dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin est entre la vie et la mort, Charlie teste Amel et Luna. Gabriel est quant à lui aux petits soins de Soraya. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 juin dans Demain nous appartient. Martin est entre la VIE et la mort victime de l'explosion, Karim reprend tout doucement ses esprits. En voyant l'état de la maison, le policier se lève précipitamment et se met à la recherche de Martin qu'il retrouve allongé inconscient. Immédiatement, il le traîne à l'extérieur puis le supplie de tenir le coup avant d'appeler les secours. Peu après, le commandant Constant est transporté en urgence à l'hôpital Saint-Clair où il est pris en charge par le docteur Leclerc. En parallèle, Marianne se charge d'examiner Karim. Heureusement, tout va bien pour le policier. Au moment où elle veut lui prescrire 3 jours d'IT, le capitaine Saïd refuse catégoriquement. En effet, il compte bien retourner travailler et ne pas se reposer avant d'avoir arrêté le coupable. Pendant ce temps, William est convaincu que sa femme est vivante et qu'elle n'était pas dans la maison qui a explosé. C'est pourquoi il a décidé de placarder des avis de recherche dans toute la ville. À l'hôpital, le docteur Leclerc informe Nordine que son père souffre d'un blast pulmonaire, une blessure du poumon causée par l'onde de choc de l'explosion. En insuffisance respiratoire aiguë à son arrivée à l'hôpital, les médecins ont dû l'opérer sans attendre. Bien qu'ils aient réussi à évacuer l'air et le sang dans son thorax, son état reste préoccupant et son pronostic vital est engagé. Pour réduire les demandes d'oxygène de son corps et aider ses poumons à récupérer, Martin a donc été placé en coma artificiel. Nordine prend alors la main de son père. Très ému, il le supplie de s'accrocher car il a encore besoin de lui. Non loin de là, la police scientifique procède à quelques prélèvements sur les lieux du drame. D'après les premières constatations, tout porte à croire que l'explosion de la maison a été provoquée par une bombe artisanale. Toutefois, l'analyse des composants risque désormais de prendre du temps. Dans l'après-midi, William placarde des avis de recherche dans les rues de Sète en compagnie d'Étienne et Bénédicte. Lorsqu'il croise un jeune homme en train de coller une affiche d'Aurore séquestrée avec le hashtag #flics incapables, William perd son sang-froid et l'emmène de force au commissariat. Malheureusement, celui-ci est rapidement relâché car il avait un alibi au moment des faits. Face à la gravité de la situation, le procureur Perrault a quant à lui contacté le préfet pour avoir du renfort. Le temps de son rétablissement, Martin va donc être remplacé par un nouveau commandant de police. Dans le même temps, William reçoit un message anonyme sur lequel on peut lire « Si vous voulez revoir votre femme, cliquez sur ce lien ». Craignant que ce soit un nouveau piège, Manon le supplie de ne pas le faire. Charlie teste Amel et Luna. Charlie a pris 2 serveuses à l'essai pour la paillote. Il s'agit de Luna et Amel. Comme elle n'a qu'un seul temps plein à proposer, elle demande à Tristan et Sylvain de l'aider à les départager en jouant les clients détestables. En effet, Charlie souhaite quelqu'un qui possède du répondant pour gérer les clients compliqués lors de la période estivale. Tristan et Sylvain se prêtent alors au jeu et Luna est la première à passer le test. Immédiatement,
Tristan rentre dans son rôle et n'hésite pas à enquiquiner la jeune femme avec sa commande en demandant une salade niçoise sans anchois ainsi qu'un soda sans bulle. Malgré tout, Luna ne se laisse pas démonter. De son côté, Sylvain n'y arrive pas et se montre au contraire particulièrement gentil avec Amel. En fin d'après-midi, Tristan continue d'embêter Luna en commandant de la goyave alors que la paillote n'en a pas sur la carte. Lorsqu'il se plaint de l'absence d'ardoise comme dans n'importe quel bar, Luna l'enjoint à aller boire un verre ailleurs. Tristan tente bien d'exiger des excuses mais Luna refuse. Après être intervenu, Charlie met Tristan à la porte en lui faisant un clin d'œil. Gabriel est aux petits soins de Soraya. Soraya ne dort plus beaucoup depuis ce qu'il s'est passé avec Stéphane. Et pour éviter de ressasser cette histoire, la jeune femme remplace le sommeil par le travail. Cependant, elle est fatiguée et manque de faire un malaise sous le regard de Gabriel. Inquiet, il appelle Nour qui se rend immédiatement au cabinet Perrault pour prendre la tension de sa sœur. Comme elle n'a pas mangé depuis la veille, Nour lui rappelle qu'elle doit s'alimenter normalement et se reposer. Pour sa part, Gabriel lui propose de venir à la coloc pour se reposer et qu'il puisse veiller sur elle. Reconnaissante, Nour le remercie. Plus tard, Gabriel se montre aux petits soins de Soraya. Après lui avoir fait à manger, donné de quoi grignoter, il se montre à son écoute. Finalement, l'avocate finit par réussir à s'endormir sur le canapé. En fin de journée, Nour va à la coloc pour prendre des nouvelles de sa sœur mais la discussion tourne rapidement autour de Gabriel. En effet, pour Soraya, il est gentil, drôle et intelligent. Plus elle passe de temps avec lui, plus elle lui trouve des qualités. Même s'il est toujours fâché contre elle à cause de son aventure avec Vince, Soraya encourage Nour à faire un pas vers lui pour que tout s'arrange entre eux. Par la suite, Nour profite que sa sœur se soit rendormie pour remercier. Lorsque Nour réveille Soraya pour rentrer, Gabriel les invite à passer la nuit à la coloc. Il propose même de leur laisser la chambre afin qu'elle n'ait pas à dormir dans celle de Stéphane. Si Nour est touchée, elle comprend également que Gabriel cherche à se débarrasser d'elle puisqu'il ne lui a pas proposé de partager le même lit. 나